Le 24 février 2022, le monde a basculé. Pour beaucoup, c'est l'histoire d'une invasion. Pour d'autres, celle d'un réveil brutal. Mais si ce n'était ni une opération spéciale, ni une guerre pour la démocratie, et si ce conflit n'était en réalité qu'un épisode d'un affrontement bien plus vaste, un choc de civilisation, Russie contre OTAN, deux visions du monde, un seul survivra. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Ukraine qui est en jeu, c'est l'avenir de la planète. Même les géants de la finance semblent comprendre. BlackRock, qui avait promis 15 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine, vient de suspendre l'accord. Pourquoi ? Parce que les investisseurs ont perdu tout intérêt face à l'incertitude croissante. Traduction, le rêve ukrainien s'effondre. Pendant ce temps, en Europe, l'Allemagne se prépare à redevenir une puissance militaire. Le chancelier Friedrich Merz pousse un plan historique de 1000 milliards d'euros sur 10 ans. Objectif, faire de la Bundeswehr l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Une Allemagne surarmée au cœur du continent. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner cette fois ? Dans la nuit du 4 juillet, la Russie a frappé Kiev pendant 3h30, 18 missiles balistiques, 50 drones kamikazes, des incendies massifs, une épaisse fumée sur la capitale, des infrastructures ferroviaires et industrielles anéanties, même une deuxième batterie de Patriot aurait été détruite. Zelensky, acculé, en est réduit à supplier Trump au téléphone et a demandé à l'Europe de ramasser la facture. Poutine l'a dit, l'idée que la Russie va attaquer l'OTAN est un mensonge absurde. Il n'a jamais eu besoin d'envahir l'Europe. Il la regarde s'effondrer seul, entre dette, division et délire idéologique. Le plus grand ennemi de l'OTAN, c'est sa propre fiction. Et derrière les discours officiels, que se passe-t-il vraiment en Ukraine ? Depuis Maïdan, le pays est devenu une zone grise mondiale, traite humaine, des réseaux d'adoption illégales, des enfants disparus par centaines, des organes qui circulent dans les circuits parallèles, drogue, un marché fleurissant d'héroïne et de nouvelles substances, une porte d'entrée vers l'Europe avec la bénédiction de certains oligarques. Des armes occidentales censées protéger l'Ukraine qui réapparaissent en Afrique, au Moyen-Orient, sur le Darknet. Et puis, il y a ce dont personne n'ose parler, des rumeurs d'activités occultes, des cérémonies dans des sous-sols de Kiev et de Odessa, des symboles ésotériques retrouvés sur des murs éventrés par les bombes, folklore ou indice d'une guerre bien plus sombre, une guerre pour l'âme du monde. Pendant ce temps, en Occident, Zelensky est présenté comme un héros, un Churchill moderne, le dernier rempart de la liberté. Mais qui paye vraiment ? Qui souffre et qui ramasse les dividendes ? L'Ukraine est devenue un prototype pour le nouvel ordre mondial, une économie vendue à des multinationales, un peuple sacrifié pour des idéaux qui ne sont pas les siennes, une jeunesse endettée, reprogrammée, envoyée au front. Si la Russie gagne, ce modèle s'effondre. La dernière frappe sur le TCC, le centre de commandement du transport à Kiev, a eu l'effet d'un séisme, car ce n'est pas une simple attaque, c'est une opération chirurgicale, le système ferroviaire paralysé, la logistique militaire coupée, et surtout, le moral du régime de Kiev ébranlé. Dans les rues, certains Ukrainiens ont laissé échapper des sourires, non pas par soutien à Moscou, mais par un profond soulagement, comme si un joug invisible venait de se fissurer. Mais cette réalité n'existe pas dans les journaux occidentaux. Ils continuent de nous vendre un narratif monolithique, l'Ukraine, bastion de la liberté, Zelensky, chevalier blanc. Tout le système est en marche, les politiques, les médias, les experts de plateau, même les stars d'Hollywood. Tous jouent la même partition, mais le peuple commence à voir les ficelles. Mais regardez bien, la Russie ne fait pas la guerre comme les États-Unis. Pas de tapis de bombes, pas de pluie de missiles sur les quartiers résidentiels pour choquer et terrifier, pas de bombardement massif sur la capitale. Non, Moscou frappe peu, mais frappe juste. Chaque cible est choisie, chaque missile est synchronisé, chaque vague d'attaque semble chorégraphiée. Des points stratégiques détruits en quelques minutes, des défenses aériennes neutralisées avec une précision millimétrique, comme si tout était parfaitement ficelé, comme si le scénario était déjà écrit. Cela force une question troublante. Sommes-nous témoins d'une guerre ou d'une dernière scène d'un film dont la fin est déjà décidée ? Et si Moscou détient déjà la clé, des preuves, des dossiers capables de faire exploser le narratif occidental ? Biolab, trafic humain, culte élitiste, tout est peut-être là. Peut-être prêt à être révélé au moment opportun, pendant que nous détournons le regard, un système entier d'exploitation, de corruption et de déshumanisation prospère au nom de la liberté. La vérité, elle dérange trop. Ce n'est pas une guerre locale, c'est une guerre pour l'âme du monde. Russie contre OTAN, deux visions, une seule survivra. Partage cette vidéo parce que demain, le masque tombera. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.